Sois disposé pour recevoir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es saint, Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Ce soir, nous te donnons toute la gloire. Ce soir, nous t'élevons en gloire et en dignité. Ce soir, nous te bénissons, toi le Dieu qui est avec nous. Ce soir, nous te bénissons, toi l'omniprésent, toi qui es partout sur la terre, toi qui es près de mes frères, près de mes sœurs, là où ils sont maintenant. Je te bénis, Seigneur, de tout mon cœur. Je te glorifie de tout mon cœur. Merci pour cet instant de prière. Merci, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Merci parce que c'est en ton nom que nous sommes rassemblés. Merci, Seigneur Jésus. Là où vous êtes, vous allez maintenant élever votre voix pour commencer par bénir le Seigneur. Nous sommes en train de monter. Élevez vos voix et commencez par bénir le Seigneur. Seigneur, béni sois-tu maintenant. Reçois la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Reçois la louange, Seigneur Jésus-Christ. Sois élevé en gloire et en dignité. Tu es puissant, mon Dieu. Tu es fort, mon Dieu. Tu es fort, mon Dieu. Tu es fort, mon Dieu. Tu es fort. Que la terre entière te célèbre maintenant. Que la terre entière te glorifie maintenant. Que la terre entière te magnifie maintenant. Seigneur, nous soumettons toute la création à ton autorité, à ta puissance. Et nous déclarons que tu es le plus fort. Nous déclarons que tu es le plus fort. Que nos vies te glorifient, que nos âmes te glorifient, que tout ce qui appelle nos noms te glorifie, Seigneur. Oui, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Kebra baba ba shata baba baba. Kibrado sote lebradia kalabadabashe. Raze brato kosha labradia laba. Lebra sopra ya laba shanta labake. Raba sopra ya laba kiria laba sota. Le balia sopra ya laba sha. O idopo no edobe. Ejewelo. Ahosu jewe bedo. O idopo no edobe. Nalbe mamo. O idopo no edobe. Ejewelo. Ahosu jewe. O idopo no edobe. Les bras sopra ya la shakarababa. O vido bono vedo be ejewelo ahasu jewe. O vido bono vedo be ahasu jewe. Mende mamo donu be. O vido bono vedo be ejewelo ahasu jewe. O vido bono vedo be ahasu jewe. Mende mamo donu be. O vido bono vedo be. Sebraya labas. Vido bono we beno ahasu jewe. Mende mamo donu. O vido bono vedo be. Jewelo ahasu jewe. O vido bono vedo be. Ahasu jewe. Mende mamo donu. Atimpo kanko nom lawe. O ekelo binom lawe. O sonu le binom lawe la. Edota o yonu le binom lawe. O sonu le binom lawe. O yonu le binom lawe. O sonu le binom lawe. O yonu le binom lawe. Ahosu le ton. O jeli no we. Ahosu le ton. O jeli no we. We do bono edogbe ejewelo ahosu jewe.
Jésus idokuno weyi beno ahosu jewe mende mamo dono o me emasia kluno sa ele imbe beto me emasia Jésus e fluye lewe o mau ajalono we do belo fifon gbogbo je po bi we dalo ton me ma se ma oni gbo. Alléluia. Nous avons un Dieu bon. Nous avons un Dieu puissant. Et je t'invite à l'acclamer là où tu es. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame-le. Acclame-le. Mon frère, on peut te considérer comme un fou. Acclame ton Dieu fort. Dis Seigneur mon Dieu, je t'acclame. Toi le Créateur, je t'acclame. Toi qui as créé toutes choses par ta parole, je t'acclame. Je te célèbre. Je te bénis pour ma vie. Je te bénis pour ma santé. Alors acclame le Seigneur pour ton foyer. Acclame le Seigneur pour la vie de tes enfants. Acclame le Seigneur pour l'avenir de tes enfants. Acclame le Seigneur pour la protection. Acclame le Seigneur pour la sécurité. Acclame le Seigneur pour tes projets. Acclame le Seigneur. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Pousse des cris de joie. Saute là où tu es. Saute pour le Seigneur là où tu es. Nous allons prendre ce cantique qui monte dans mon cœur. Il a dominé la mort et l'enfer. La prière a commencé. Tu lèves ta main droite là où tu es. Et tu prends ce chant avec nous. Ce chant qui consiste à déclarer la victoire. La victoire de Jésus sur l'ennemi. La victoire de Jésus sur l'enfer. La victoire de Jésus dans tous les domaines de ta vie. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Jésus a dominé, il a dominé les rabros, la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Dans ta vie, il a dominé, la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Oh, nous te louons, Jésus, nous t'adorons, au roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Oh, nous te louons, Jésus, nous t'adorons. Les rabats, c'est à la baba, roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé, il a dominé la mort et la brachata, la braya kata la baba, libra sopalia la baseka baya chata la bake, rebrate le broski riba, il a dominé les rabrosa, la braya, la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Oh, nous te louons, Jésus, nous t'adorons. Et la bacha yaba, roi des rois, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Tu vas continuer avec ces rythmes de battement, de batterie là.
Le brachata baki rabaso praya la badia sata. Le rabaka sata la baki rabaso praya la basa. Rebraya la baso praya la basata baka. Rabaso praya la kia la mandele breso la yakia la basaya. Le braba baba sheki rababa kiribo so praya la baya. Le pria la sekeri antele breso talabraya la bashe. Lo rabashata la bayashe. Telemo kobia basata. Tu mets ta main sur ta tête et tu vas répéter après moi. Jésus, tu as dominé la mort et l'enfer. Tu es plus que vainqueur. Tu nous as dit, courage, j'ai vaincu le monde. Voilà pourquoi cette nuit, je proclame ta victoire sur ma vie, dans tous les domaines de ma vie, sur toutes les dimensions de ma vie. Je proclame ta victoire. Ta victoire dans ma famille, ta victoire dans mon histoire, ta victoire dans mon présent, ta victoire dans mon futur. Je proclame ta victoire dans tous mes combats. Je proclame ta victoire dans tous mes combats. Je proclame ta victoire dans la vie de mes enfants. Je proclame ta victoire dans la vie de mon mari. Je proclame ta victoire dans la vie de ma femme. Je proclame ta victoire dans tous les domaines. Élève ta voix et proclame la victoire de Jésus. Laisse-toi inspirer et proclame la victoire maintenant. La victoire de Jésus. Toi qui souffres d'une maladie, proclame la victoire de Jésus sur cette maladie. Proclame la victoire de Jésus sur cette maladie. Toi qu'on a déclaré stérile, on a déclaré une maladie en toi que c'est incurable. Proclame la victoire de Jésus. Libraya sopraya tabasha raba sopraya lelebaka likababa sakaria basoto rebashiti brakata laba. Je proclame ta victoire ce soir dans mon ministère. Je proclame ta victoire dans la vie de mes frères et sœurs. Je proclame ta victoire dans ma famille. Je proclame ta victoire. Je proclame ta victoire dans tous les domaines de ma vie, dans la vie de mes enfants. Je proclame ta victoire. Je proclame ta victoire. Je proclame ta victoire. Ta victoire, Seigneur. 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 Victoire. Victoire. Le Seigneur est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Le Seigneur est vivant. Vraiment, il est vivant. Il a vaincu la mort. La mort est engloutie. Il a vaincu la mort. Oh, Jésus a vaincu maladie. La mort est engloutie. Elle n'a plus de pouvoir. Je dis, elle n'a plus de puissance. Oh, victoire, victoire. Là où tu es, tu vas te tenir sur tes pieds. Nous sommes en train de prier ce soir. L'une des choses que j'ai reçues dans mon cœur, alléluia, nous gardons d'abord le silence. L'une des choses que j'ai reçues dans mon cœur, c'est qu'il y a d'opposition pour certains projets. Tu as des projets dans ton cœur, mais le diable ne laissera jamais de chemin libre pour ce projet de venir à l'existence. Il ne laissera pas, il ne dort pas, il ne dort pas, il travaille chaque jour. Les ennemis ne dorment pas. Ils savent que dès que tu vas réaliser ce projet, tu seras le spécimen de ta famille, tu seras la gloire de ta famille, tu vas refléter la gloire de Dieu. Voilà pourquoi ils travaillent jour et nuit pour t'empêcher de réaliser ce projet. Écoute-moi, Jésus est ressuscité. Il est vainqueur.
Tu vas élever ta voix maintenant, là où tu es. Tu vas t'élever sur tes pieds. Parce qu'il y a des prières, on ne fait pas assis. Il y a des prières, on ne fait pas à genoux. Il y a des prières, on s'élève dans la foi. On s'élève et on déclare. Tu vas t'élever, tu vas dire, je me lève dans la foi contre toute opposition. Je me lève dans la foi contre toute opposition à la réalisation de mes projets. Je me lève contre eux cette nuit. Au nom de Jésus-Christ, je les renverse. Je renverse toute opposition à mes projets, toute opposition à mon bonheur, toute opposition à la réalisation, à l'accomplissement de ma destinée. Je les renverse cette nuit. Dans le nom de Jésus, je me lève, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, cette nuit, je me lève. Toute opposition contre mon ministère, contre ma destinée, contre mon mariage, contre mes finances, contre mon extension professionnelle. Je réclame maintenant la puissance de Dieu contre ces oppositions. Je les renverse au nom de Jésus. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je plonge ma vie dans ton précieux sang. Je plonge tout le domaine de ma vie dans ton précieux sang. Je suis investi par ta puissance et par ton onction. Ce soir, je me lève dans la foi. Maintenant dans le sang de Jésus. Contre toute opposition. Toute opposition spirituelle. À l'accomplissement de ma destinée. Toute opposition spirituelle. Tout ce qui m'empêche de réaliser mes projets. De voir mes projets s'accomplissent. Je me lève contre eux et j'engage le ministère des anges. J'engage le ministère des anges contre cette opposition. Au nom de Jésus-Christ, quel que soit le nombre, quel que soit leur nombre, ils sont vaincus. Au nom de Jésus, je les renverse par l'intercession de notre Dame de Victoire, l'intercession de tous les saints et par le ministère des anges. Ce soir, je proclame que tout obstacle, toute opposition à la réalisation de mes projets est ôté maintenant. Alléluia. Je prêche la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir là où vous êtes. Vous allez constater qu'il y a des choses qui ont déjà commencé par se passer. Vous voyez, quand nous commençons par prier comme ça, le monde spirituel est en mouvement. Alléluia. Je suis dans Jean chapitre 20. Dans Jean chapitre 20. Le tombeau est vide. Alléluia. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. J'ai dit le tombeau est vide. Amen. Et je veux prophétiser que ton tombeau sera vide. Amen. Avant lundi 11 septembre 2023, tout tombeau dans lequel on t'a mis, tout tombeau dans lequel on a déjà enseveli ta destinée, on a déjà enseveli tes projets, je prophétise que ces tombeaux seront vides. C'est-à-dire, tu vas sortir de là où on t'a enterré. Tu vas sortir de là où tu étais. Ta destinée va sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Livro Saya Basaraba Yala Bababaso Raya Babaso Braya la Dabase Rababa Subraya la Bababa Santa Rabrate le Bradoshe le Rakata la Base Rababaso Isubro Ala Braya Ala Braya Ala Braya Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler de quelque chose de très fort ici. La résurrection de notre Seigneur Jésus.
Nous sommes dans Jean au chapitre 20. Tôt le matin, le frère Ghislain va nous faire la lecture. Vous commencez à partir du premier verset. Le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine. À l'aube. À l'aube. Alors qu'il faisait encore sombre. Alors qu'il faisait encore sombre. Marie de Magdala. Yes. Se rend au tombeau. Et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle a constaté que la pierre a été enlevée du tombeau. Je vous explique. Lorsqu'ils étaient en train d'enterrer Jésus, lorsqu'ils étaient en train de l'ensevelir, ils ont dit qu'il faut qu'on mette une grosse pierre pour que ses disciples ne viennent pas l'enlever, pour que ses disciples ne viennent pas le prendre pour dire qu'il est ressuscité. En réalité, ils étaient en train d'empêcher la résurrection. Ils étaient en train de chercher coûte que coûte comment régler que Jésus reste tout le temps et tout le reste de la vie dans le tombeau. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Allez-y. Elle court. Elle court. Rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, oui, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, on a enlevé du tombeau du Seigneur. Elle pensait qu'ils l'ont enlevé. Et nous, ouais, ne savons pas où on l'a mis. Alors, yes, il est sorti ainsi que l'autre disciple. Ils allaient au tombeau. Yes. Ils couraient tous les deux ensemble. Oui. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Et arrivé le premier au tombeau, il se penche et voit le tombeau. Allez-y, oui. Il voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entra pas. Arrivé à son tour, yes, Simon-Pierre qui le suivait, il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là, oui, et le linge qui avait recouvert la tête. Alléluia. On peut s'arrêter là. Je vais proclamer ce que l'apôtre ou ce que Marc a dit. Marc l'évangéliste, ce qu'il a dit. L'évangile selon saint Marc au chapitre 16. Il dit, très tôt le dimanche matin au lever du soleil, elle se rendit au tombeau. Il est en train de parler des femmes là. Elles se disaient l'une à l'autre, qui va rouler pour nous la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Mais quand elles regardèrent, elles virent que la pierre, qui était très grande, avait déjà été roulée des côtés. Alléluia. Amen. Je précise, la Bible dit ici que mais quand elle regardait, elle vit que la pierre qui était très grande avait déjà été roulée des côtés. Et elle vit là un jeune homme assis à droite qui portait une robe blanche et elle fut effrayée, mais ils lui dirent, ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qu'on a cloué sur la croix, il est revenu de la mort à la vie. Alléluia. Il est revenu de la mort à la vie. Il n'est pas ici. Regardez, voici l'endroit où on l'avait déposé. Alléluia. Amen. En 7 minutes, je parle de la résurrection de Jésus. Et cette résurrection, c'est ce qui va se passer dans ta vie et dans ma vie. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Je dis, je suis en train de parler de la résurrection de Jésus. Et cette résurrection, c'est la même chose qui va se passer dans ta vie et dans ma vie. Amen. Le roi de gloire, Jésus, le Fils de Dieu, il est venu dans le monde. Les hommes l'ont vendu, ils l'ont cloué, ils l'ont tué et ils l'ont enseveli. Pendant qu'il vivait, il a dit que dès qu'il va mourir, le 3e jour, il sera ressuscité. Alors les gens, ils cherchaient des solutions pour empêcher la gloire de la résurrection, pour empêcher cette destinée, pour empêcher ce qu'il a déjà prévu. Ils ont, après l'avoir enseveli, ils ont mis une grosse pierre devant sa tombe
pour fermer le tombeau. Alléluia. Mais le dimanche matin très tôt, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a la puissance de Dieu qui est descendue, qui a roulé cette pierre, qui l'a mis de côté. Cette pierre qui était un souci pour les femmes qui allaient voir le tombeau de Jésus a été roulée de côté par la puissance de Dieu. En réalité, frères et sœurs, nos vies, nos destinées sont souvent à l'image de Jésus dans le tombeau. Je suis en train de dire, parfois, nos vies, nos destinées sont à l'image de Jésus dans le tombeau. On nous a tués, on nous a bloqués, on nous a enterrés. On a dit que c'est fini. Quand quelqu'un meurt, on dit c'est fini. C'est-à-dire, il y a des domaines de nos vies où nous-mêmes, on sait déjà que c'est fini. Et les gens, ils n'ont pas seulement dit que c'est fini, mais ils ont tous les détails, toutes les preuves pour nous prouver qu'on ne peut pas sortir de cette situation. Je prends un exemple, tu es femme, tu ne trouves pas d'enfant et le docteur te dit que tu ne pourras jamais concevoir. Ils ont mis des pierres, ils ont mis des preuves, ils ont mis d'attestations. Et parlant encore des projets, on n'a pas seulement enterré ton projet. Ils ont encore mis des pieds sur ça. Alléluia. Pour dire que ce projet ne verra jamais de vie. Mais cette nuit, le Dieu de la résurrection va visiter ta destinée. Le Dieu de la résurrection va visiter ta vie. Le Dieu de la résurrection va visiter ta vie. Vous voyez, c'est de leur coutume. Nous sommes dans Jean chapitre 11. Nous voyons Lazare qui est mort. Lazare est mort et on l'a enterré. Ça fait déjà 4 jours. Les gens disaient que c'est fini. Mais Jésus est venu. Jésus, en tant qu'un homme, il a pleuré. Il a pleuré. Mais après avoir pleuré, il a commencé par demander. Cherchez-moi Jean chapitre 11. Lebraya laba sopralia kiria babosa. Lebraya sobralia katas. Je suis en train de voir ta vie qui est à l'image de Lazare dans le tombeau. Jésus va visiter tous tes tombeaux cette nuit. Jésus va visiter là où on t'a enterré cette nuit. Jésus va ordonner à ce que cette pierre qui est posée sur ta destinée, posée sur le chemin de ta vie, là, soit ôtée. Il va ordonner à ta vie de quitter le tombeau, de quitter le domaine de la mort, et va lui dire de revenir à la vie. L'ange va dire aux femmes que vous cherchez Jésus de Nazareth. L'ange a dit, vous cherchez Jésus de Nazareth. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Il a braya sauté kiribadosha. Les braya. Il dit, ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qu'on a cloué sur la croix. Il est revenu de la mort à la vie. Voilà. Pour pouvoir lire en ce qui concerne Lazare dans le tombeau, vous allez en bas jusqu'au verset 26 comme ça. Nous voyons Jésus qui dit, qui ordonne à ce que cette pierre soit ôtée. Les bras y a sauté les broches. Nous avançons un peu encore en bas. Encore en bas. Les rabababa châté les bosses. Si rabababa. Encore en bas. Les brabababa cassi les brocha. Les bras y a là-bas sauté les bekes. Les rabros y a là-bas cassé. Les bras y a là-bas sauté. Je veux vous proclamer cette parole. Je veux vous proclamer cette déclaration de Jésus.
Verset 36. Elia, 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 Elia. Et les Juifs, tu voyais comme il l'aimait. Oui, allez-y, allez-y. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, celui qui a ouvert les yeux. Proclamez, proclamez, ne lisez pas, proclamez la parole de Dieu. Voyez comme il l'aimait. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, celui qui a ouvert les yeux. Celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle n'a pas été capable d'empêcher Lazare de mourir. N'a pas été capable d'empêcher Lazare de mourir. Je vais vous expliquer quelque chose, frères et sœurs. Vous savez, quand vous lisez au niveau du premier verset, vous allez voir que Jésus a été alerté quand Lazare était malade. Mais Jésus n'a pas répondu à leur rendez-vous. Il n'était pas là pour le guérir, il n'était pas parti pour le guérir. Il a laissé Lazare mourir. Et le gars est mort, ça fait 4 jours. Je veux te dire, peut-être que Jésus peut sembler ne pas répondre à ta prière. Peut-être que tu vois que Jésus ne répond pas à ta prière. Et ça fait des années, il ne répond pas. Tu sais pourquoi? Il attend un moment où dès qu'il va répondre à ta prière, les gens sauront. Vous voyez, la gloire de la résurrection est plus grande que la gloire de la guérison. Le jour de la mort de Lazare, 4 jours après, les gens étaient nombreux, ils étaient là, ils savaient que c'était déjà fini. Mais lorsque Jésus a fait le miracle, les gens étaient sidérés. Ils étaient dans l'enthousiasme. Peut-être que si Jésus guérissait Lazare, peut-être c'est 5 personnes, 6 personnes qui seront informées. Je suis en train de t'annoncer que le miracle que Dieu fera dans ta vie, tout le quartier sera alerté. Tout le quartier sera étonné. Tout ton village sera étonné. N'aie pas peur. Crois seulement et persévère. Persévère en Dieu. Je dis, notre Dieu n'a jamais abandonné quelqu'un. Alors, là où le miracle s'est produit, Jésus a dit, verset 39, enlevez la pierre. Enlevez la pierre. Enlevez la pierre. Les kabayasha. Libro salia katalabashe. Max, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, il doit déjà sentir. Il faut proclamer la parole. Il doit déjà sentir. Il doit déjà sentir. Il y a en effet 4 jours. Mais Jésus lui répond. Jésus lui répond. Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors, on nota la pierre. Cette pierre qui est posée sur ta vie, sur ta destinée, sur ton projet, est ôtée ce soir au nom de Jésus. Amen. On nota la pierre. Alors Jésus leva les yeux. Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. De ce que tu m'as exaucé. 7. Je savais bien que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Yes. Ayant parlé, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et celui qui avait été mort sortit. Il sortit. Les pieds et les mains attachés par les bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit aux gens, déliez-le et laissez-le aller. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Amen. Frère, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce qui est ton tombeau. Je ne sais pas ce qui est ta souffrance. Je ne sais pas l'identité de ta vie. Je ne sais pas cette souffrance que tu vis, que tu traverses, qui est le tombeau de ta vie. Je ne sais pas où est-ce que les gens t'ont mis. Je ne sais pas où est-ce qu'on t'a enterré. Je ne sais pas quel préjugé on a déjà fait sur ta situation. Je ne sais pas ce qui a été dit. Mais ce que je t'annonce, c'est que celui qui a guéri les yeux de l'aveugle, il est capable de faire un miracle dans ta vie. Amen. Frère, j'ai vu le Seigneur visiter des gens. Il les a fait sortir de leur souffrance
et il les a placés. Alléluia. L'Hébraïa Soubradish. L'Hébraïa Sati. Jésus n'est pas allé sur la croix en vain. Il a payé le prix pour cela. Il a payé le prix pour restaurer ta vie. Il a payé le prix pour que tu sois sauvé. Il a payé le prix pour que tu sois guéri. Alors je ne sais pas quel tombeau sur le chemin de ta santé, dans le domaine de ta santé, quel tombeau tu vis. Peut-être c'est le sida, peut-être c'est l'hépatite. Quelle maladie qui est dans ton corps. Je t'annonce que le Seigneur guérit. Je t'annonce qu'il te guérit. Celui qui a ressuscité Lazare te guérit. Au nom de Jésus-Christ, la parole de Dieu va déclarer que c'est dans ces maîtresses que nous avons été guéris. Tout à l'heure, nous allons prier et tu vas voir le miracle de Dieu dans ta vie. Il est le même, il n'a pas changé. Oui, je t'annonce qu'il est le même. Il n'a pas changé. Jésus est le même. Il n'a pas changé. Il est le Dieu des Actes des Apôtres au chapitre 3. Le paralytique, sa destinée était déjà détruite. Sa vie n'a plus de sens. Il restait devant la porte pour demander de l'argent, pour quémander. Il ne pouvait plus travailler. Il ne pouvait plus rien faire. Il demandait juste des miettes quand les gens passent. Mais Pierre et Jean vont lui dire, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Mon frère, je ne sais pas où est-ce que ta vie est enterrée. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses. Et je veux te dire aussi que je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai à te donner, c'est Jésus. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne maintenant à ce que tout ce qui était déjà mort reprenne vie. Nous allons prier maintenant. Elia, 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 oh Elia, 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 oh Elia, 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 oh Elia, oh Elia, 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 oh Elia, la braba sata la baba karababa sata baba sata. J'entends Elia, 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 oh j'attendrai. Sopra la yabashata bakata la braba sota baba. Oui, le Seigneur met dans mon cœur. Il met dans mon cœur de te dire, si tu crois, tu verras sa gloire. Dans ta vie, si tu crois, tu verras sa gloire. Les mêmes paroles qu'il a déclarées à Mars. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans son dictionnaire, il n'y a pas d'impossibilité. Rien n'est impossible à Dieu. Ta situation ne lui est pas impossible. Ton cas ne lui est pas impossible. Voilà pourquoi ils sont en train de prier que Dieu puisse t'étonner. Que Dieu puisse t'étonner. Je prie maintenant que ton cas soit résolu cette nuit. Au nom de Jésus-Christ. Elia, Elia. Tu vas élever ta voix, tu vas présenter ton cas à Jésus. Là où tu es, parle sincèrement à Jésus. Dis Seigneur, oui, pendant ces 3 jours, je t'ai entendu, tu m'as parlé. Ce projet que j'ai à te recommander, le voici. Parle à Jésus. Peut-être c'est ton enfantement, ta classe de maternité ou de paternité. Peut-être tu cherches un mari. Peut-être tu cherches ton âme sœur. Peut-être tu cherches un projet. Tu veux gagner un marché. Dis-le à Jésus. Dis-le à Jésus. Parle à Jésus. Recommande maintenant à Jésus. Recommande à Jésus tes activités, tes œuvres. Recommande tout à Jésus. Parle à Jésus maintenant là où tu es. Oh Elia, Elia, Elia. J'entends Elia, Shalabraba
Oh Elia, Raya la brade sopraya la bashata la baba. Oh Elia, Elia, Elia. Toi qui es malade, je me voyais comme dans Ézéchiel 37. Les ossements étaient desséchés, tout à fait desséchés. Il n'y avait plus d'espérance. Il n'y avait plus d'espoir. Ce qui est mort pour eux. C'était que c'est finir. Mais lorsque Dieu, le Dieu de l'esprit des prophètes, il a appelé son serviteur, il a demandé, est-ce que ces ossements peuvent-ils reprendre vie? Il a dit, oui Seigneur, c'est toi seul qui le sais. Le Seigneur va lui dire, parle en tant que prophète sur ces ossements. Le prophète a parlé. Et ce qui était déjà tout à fait sec, tout à fait desséché, a repris vie. Il dit, oui, c'est l'image de mon peuple. Je vois, il y a beaucoup de personnes qui sont découragées. Tu es découragé de ta vie. Tu es même découragé de ta vie de foi. Parce que tu pries, tu ne vois pas le résultat de ta prière. Dieu m'envoie t'annoncer une nouvelle saison. Amen. Dieu m'envoie t'annoncer une nouvelle saison. Amen. La saison où tu verras le résultat de ta prière. Amen. La saison où l'espoir que tu as perdu est retrouvé. Amen. La saison où la joie de Dieu est sémée dans ton cœur, dans ta famille. Je dis, Dieu m'envoie te dire. Et d'ailleurs, je suis en train de parler en tant que prophète sur tout ce qui est desséché dans ta vie, sur tout ce qui est déjà mort dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, que ces choses reprennent vie. Amen. Je réclame la vie de Dieu dans ta vie, dans tes projets, dans tous les domaines de ta vie. Tout ce qui est déjà mort reprend vie maintenant. La vie de Dieu entre en toi. La vie Zoé entre en toi. Dans tes entrailles, tu es secoué. Maintenant, par la puissante main de Dieu, là où tu es. Ton mariage est restauré, ton foyer est restauré, tes finances sont restaurées dans le nom de Jésus. Lebraya shata, lebroya laba sata basha, rababa karaba sopralia laba shata ba, rebraba daba sotolobosh. Alléluia. Après qu'il a ordonné à Lazare de sortir, il a dit, déliez-le et laissez-le aller. Je ne sais pas qui t'a lié. Jésus va dire dans la parole de ce jour, il a dit, ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Je me tiens sur cette parole. Je dis, dans n'importe quel lien où tu te trouves, dans le monde des ténèbres, je te délie au nom de Jésus. J'envoie des anges maintenant pour te délier, pour te libérer. Ta vie est libre. Tes projets sont libérés. Ta destinée est libérée. Tes finances sont libérées. La gloire de Dieu s'élève sur toi. Tu es libre. Tu avances dans la liberté. Jésus va dire, alléluia. Il dit, si les fils de l'homme vous libèrent, vous serez réellement libre. À partir de maintenant, à partir de ce jour, tu es réellement libre. Amen. Je suis réellement libre. Amen. Mon ministère est réellement libre. Alléluia. La gloire de Dieu s'élève dans tous les domaines de nos vies. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit? Amen. Dis Amen fort là où tu es. Commence par sauter de joie, commence par te réjouir. Parce que maintenant, le Dieu que tu as prié, le Dieu que tu as prié t'a exaucé. Dis merci à ton Dieu. Les bras chataba, les sabraya baba shekira baba, les bras baba. Ouvrez vos micros et rendez grâce maintenant. Ouvrez vos micros et rendez grâce à Dieu. Ouvrez vos micros et rendez grâce à Dieu. Les bras passés, les bras baba. Faites-moi du silence ici. Ouvrez vos micros et rendez grâce à Dieu. Ouvrez vos micros. Les bras ya sata baba she. Rababa baba kasoto raye baba satala baba shialaba rababa kiribo sote lebra yalaba chante rabayanda laba sheke. Ouvrez vos micros et rendez grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Il est bon. Rendez grâce au Seigneur. Il est bon. Il est meilleur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Infiniment bon. Rendez grâce au Seigneur.
Pour son amour, rendez grâce. Il est bon, rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Infiniment bon, rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son nom. Oh, la maison d'Israël veut le dire. La maison d'Aaron peut le dire. Et tout le peuple de Dieu peut le dire. Rendez grâce au Seigneur car il est infiniment bon. Rendez les bras sopraya là-bas. Il est bon. Il est vraiment bon. Rabaseta rabakasita labraya labaste. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans ma vie, que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la vérité a sonné dans ma vie. Je prophétise et je déclare qu'à partir de maintenant, l'heure de la victoire a sonné, que dans ta vie, que les gens te voient et qu'ils glorifient Jésus. Qu'il glorifie Jésus en voyant ta vie. Au nom de Jésus, je t'annonce, crois mon frère, crois ma soeur, et tu verras le miracle de Dieu. Amen. Tout est accompli sur la croix et c'est à toi de saisir ces grâces. Amen. Je me sens bien et je bénis le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à tous ces frères qui sont là, qui nous ont aidés pour la prière. Alléluia. Je donne quelques instructions pour cette semaine. Nous avons une semaine extrêmement bénie. Je pensais que tu allais dire Amen. Tu dis ta semaine est extrêmement bénie. Amen. Les choses ne seront plus jamais le même. Alléluia. Les choses ne seront plus jamais comme d'avant. Au nom de Jésus, ton entreprise est bénie. Tes sources de revenus sont bénies cette semaine. Tes revenus viendront en abondance. Amen. Je prophétise une affluence devant ton entreprise. Alléluia. Que les gens viennent, satisfais-les et qu'ils soient satisfaits au nom de Jésus. Amen. Tu vas prendre le psaume 118. Et tu vas proclamer, tu vas prier avec le psaume 118 toute cette semaine pour proclamer les bontés du Seigneur. Et Lamentation de 23 qui dit, les bontés de l'Éternel ne sont jamais finies, elles se renouvellent chaque matin. C'est 2 ou 3. C'est Lamentation 3 ou 23. En tout cas, vous allez chercher. Les bontés de l'Éternel ne sont jamais finies, elles se renouvellent chaque matin. Et chaque matin, vous priez psaume 118 avec Lamentation de 23. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, je ne reçois pas de questions. Dormez bien. Demain, c'est lundi. Nous allons nous vaquer aux opportunités. Que le Seigneur nous garde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon doux et humble Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez toutes les âmes au ciel, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons le secours. Alors la référence que j'ai donnée, c'est Lamentation 3, 23, et non Lamentation 2. C'est Lamentation 3, verset 23, sa bonté se renouvelle chaque matin. Amen. Voilà. Puisse le Seigneur nous garder, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Et voilà, restons bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia.